Aïcha se souvient encore du dernier sourire de sa mère. C'était un dimanche matin, juste avant que la fièvre ne l'emporte. Sa maman, Hadja, lui avait tressé 2 petites nattes serrées, en lui chantant une comptine en baoulé. Ma petite étoile, tu brilleras toujours, même dans la nuit. 3 jours plus tard, Hadja était partie. Emportée par le paludisme, comme tant d'autres à Trècheville. Son père, Oumar, chauffeur de Gbaka, s'est remarié 6 mois plus tard avec Fatou, une cousine éloignée. Elle s'occupera d'Aïcha comme de sa propre fille, avait-il promis aux voisins. Personne n'a osé lui dire que les promesses, à Yopougon, s'envolent souvent avec la poussière rouge. Les premiers mois, Fatou a joué son rôle à la perfection. Le matin, elle préparait du café sucré pour Oumar et un bol de bouillie de maïs pour Aïcha, toujours un peu moins rempli que ceux de ses propres enfants, Kwadio et Akissi. Le soir, elle appelait Aïcha ma chérie devant les voisins, lui offrait même parfois un morceau de claquelot. Mais dès que la porte en tôle de la cour se refermait avec un grincement, tout changeait. 4h27, Aïcha se réveille en sursaut, le cœur battant. Elle n'a pas besoin de réveil. Son corps sait qu'elle a exactement 17 minutes pour allumer le feu, faire chauffer l'eau, et préparer le café noir et sucré que son père aime. Si elle est en retard, Fatou la réveille en lui versant un seau d'eau froide sur la tête. Ce matin-là, la petite se brûle le doigt en attrapant la bouilloire rouillée. Elle serre les dents pour ne pas crier. « Tu es lente comme un escargot malade », siffle Fatou en entrant dans la cuisine, les yeux à moitié fermés. Aïcha baisse la tête. « Désolée, maman. » Fatou attrape son bras, serre fort là où la peau est déjà marquée par les brûlures de la veille. « Ne m'appelle pas comme ça. Tu n'es pas ma fille. Tu es une charge. Une bouche de plus à nourrir. » Puis elle ajoute, plus bas, « Et aujourd'hui, tu ne mangeras pas. Tu as gaspillé le riz hier. » À l'école primaire Saint-Jean de Yopougon, Aïcha était devenue invisible. Les autres enfants couraient en riant pendant la récré, jouant à Gbakaworo avec des capsules de bière. Elle restait assise sur le banc près des latrines, les genoux serrés, les yeux fixés sur ses sandales trouées. « Pourquoi tu joues jamais avec nous ?» lui avait demandé Aminata, un jour. Fatou dit que je dois rentrer tôt pour le ménage. Mais, c'est les vacances. Aïcha avait haussé les épaules. Pas pour moi. Un mardi, la maîtresse, Madame Koné, a remarqué les cernes sous ses yeux. Aïcha, tu as des problèmes à la maison. La petite a secoué la tête. Trop vite. Non, madame. Mais ce jour-là, en classe, elle s'est endormie sur son cahier. Fatou l'avait réveillée à 3h du matin pour laver les draps tachés de Kwadio. Quand elle s'est réveillée en sursaut, la classe riait. La paresseuse, a lancé un garçon. Aïcha a senti ses joues brûler. Mais elle n'a pas pleuré. Pas devant eux. Elle a attendu d'être seule, derrière les toilettes, pour laisser couler 2 larmes silencieuses. Le pire, c'est arrivé un samedi de grande pluie. Fatou avait invité des amis pour préparer de l'attiéké et du poisson braisé. Les femmes riaient, buvaient de la bière en sachet, tandis qu'Aïcha, à 4 pattes, grattait le sol de la cour avec une vieille brosse en métal. Ses genoux saignaient un peu à cause des cailloux. « Lève-toi, tu ressembles à un chien », a crié Fatou en riant, devant ses amies. L'une d'elles, tante Kadi, a protesté. « Laisse-la, Fatou. C'est Tabaski demain. » Fatou a ri plus fort. « Tabaski ? Elle n'a même pas fini de laver mes pagnes. » Le soir, quand les invités sont partis, Fatou a attrapé Aïcha par l'oreille. « Tu m'as fait honte devant mes amis. Ce soir, tu dors dehors. » Aïcha a passé la nuit sur une natte trempée, recroquevillée sous l'auvent, tandis que la pluie fine lui glaçait les os. Elle tremblait. Elle pensait à sa mère. Elle murmurait, comme une prière, « Maman, viens me chercher. » Même en rêve. Depuis 3 mois, tonton Moussa, le vieux mécanicien du quartier, observait tout depuis son hangar. Il voyait Aïcha sortir à 4h30 chaque matin, les épaules voûtées, un seau à la main. Il la voyait rentrer le soir, les yeux cernés, comme une vieille femme. Un jour, il l'a vue laver un drap taché de sang, celui de Fatou, qui avait ses règles. La petite avait 8 ans. Ce jour-là, tonton Moussa a serré les poings si fort que ses jointures sont devenues blanches. Il se souvenait de sa fille, Awa, morte à 10 ans d'une fièvre mal soignée. « Si je me tais, écrit-il dans son carnet, je deviens complice. » Le lendemain, il a offert une mangue à Aïcha, en cachette. « Tiens, petite. Mange ça avant que les autres te voient. »
Elle a hésité. Ses yeux se sont remplis d'eau. Merci, tonton. C'était la première gentillesse depuis des mois. Ce soir-là, tonton Moussa a commencé à noter tout dans un carnet à spirale. 14 juillet. Aïcha lave le linge à 5 heures. Marque rouge sur l'épaule gauche. 18 juillet. Pas d'école. Fatou l'a envoyé vendre des sachets d'eau au marché. 12 heures de soleil. 25 juillet. Brûlure au bras. Accident avec l'huile chaude, d'après Fatou. Le mercredi 7 août 2024, tout a basculé. Il pleuvait si fort que les gouttes ressemblaient à des clous. Aïcha était seule dans la maison, en train de repasser un pagne avec un fer rouillé qui crachait de la vapeur. Le fer a glissé. Il lui a brûlé la paume de la main. Le cri qu'elle a poussé a traversé les murs de tôle. Tonton Moussa, qui réparait une moto sous son hangar, a levé la tête. Il a entendu Fatou hurler « Tu es bonne à rien !» Puis le bruit sourd d'une gifle. Il n'a plus hésité. Il a traversé la cour en 2 enjambées, a poussé la porte sans frapper. Ce qu'il a vu l'a glacé. Aïcha, adossée au mur, tenait sa main brûlée contre sa poitrine. Ses jambes portaient des marques violettes, des traces de fouet. Dans la chambre de la petite, un coin de la véranda avec un matelas sale. Pas de moustiquaire, pas de couverture, juste un seau pour faire ses besoins la nuit. « Viens avec moi, Aïcha », a murmuré tonton Moussa. Pour la première fois depuis des mois, elle a levé les yeux. Et dans ce regard, il a vu une lueur d'espoir. Tonton Moussa a emmené Aïcha chez lui. Il a enduit sa brûlure d'huile de palme et de citron, comme le lui avait appris sa grand-mère. Puis il lui a servi un bol de riz gras au poulet, le premier repas chaud depuis des semaines. Pendant qu'elle mangeait, il a sorti son vieux téléphone Nokia et a composé un numéro qu'il avait gardé depuis des années. « Allô ? Ici Moussa connaît. J'ai un cas de maltraitance grave. Une enfant de 8 ans. » À l'autre bout du fil, la voix de la ligne verte 116 a répondu. Puis il a appelé le comité de quartier et Mamie Kofi, la présidente de l'association Femmes debout de Yopougon. « On arrive dans 30 minutes, a-t-elle dit. Quand Fatou est rentrée du marché, furieuse de ne pas trouver Aïcha, tonton Moussa l'attendait, les bras croisés. « Où est cette petite ingrate ? Elle est en sécurité maintenant. » Fatou a ri, méprisante. « Tu crois que tu peux me faire peur, vieux fou ? Mon cousin est policier à Cocody. » Mais 1 heure plus tard, quand la police et les travailleurs sociaux sont arrivés, son rire s'est éteint. Ils ont fouillé la maison. Ils ont trouvé 3 fouets en plastique cachés sous le matelas de Fatou. Les marques de coups sur les vêtements d'Aïcha. Tonton Moussa avait pris des photos avec son téléphone. Le carnet où il avait tout noté, jour après jour. Fatou a tout nié. C'est une menteuse. Elle est maléfique, cet enfant. Mais quand le médecin légiste a examiné Aïcha et a listé ses blessures, brûlures, ecchymoses, malnutrition, le quartier entier a retenu son souffle. Même le père, Oumar, rentré en catastrophe de son travail, a fondu en larmes. « Je ne savais pas », répétait-il, la voix brisée. Aïcha a été placée chez tante Mariam, une couturière du quartier qui avait toujours rêvé d'avoir une fille. Dès le premier soir, tante Mariam lui a offert un lit avec des draps propres et une moustiquaire. Un uniforme scolaire neuf, bleu et blanc, comme elle l'avait toujours rêvé. Un cahier vierge avec un stylo à paillettes. « Tu vas retourner à l'école lundi, ma chérie », lui a-t-elle dit en lui caressant les cheveux. Aïcha a éclaté en sanglots. Pas de tristesse, cette fois. De soulagement. Le premier jour, quand elle est entrée en classe, les autres enfants ont applaudi. Madame Koné avait tout expliqué. Aïcha a été très courageuse. Elle mérite notre respect. Pour la première fois, on lui a offert une place à côté d'Aminata, sa meilleure amie d'avant. À la récré, elle a joué à la corde à sauter. Elle riait. Elle trébuchait. Elle se relevait. Et chaque fois, elle entendait la voix de sa mère, comme un écho. « Ma petite étoile, tu brilleras toujours. » Fatou a été jugée 3 mois plus tard. Le tribunal de Yopougon l'a condamné à 18 mois de prison avec sursis et 500 000 francs CFA d'amende pour violence et privation sur mineurs. Oumar, lui, a dû suivre des séances de sensibilisation sur les droits de l'enfant. « Je ne savais pas », répétait-il encore, les yeux rouges. Mais Aïcha lui a pardonné. Un dimanche, elle lui a tendu un dessin. Une famille sous un manguier, avec un soleil souriant. « Papa, tu peux venir me chercher à l'école, parfois ?» Il a pleuré en la serrant dans ses bras.
Aujourd'hui, Aïcha a 9 ans. Elle est première de sa classe. Elle veut devenir médecin, pour soigner les enfants qui ont mal. Et chaque fois qu'elle voit une petite fille triste dans la rue, elle s'approche et lui murmure. Tu n'es pas seule. Il y a toujours quelqu'un qui regarde. Parce qu'elle sait, maintenant, que c'est vrai.